Quand les Européens arrivent en Afrique, ils ne débarquent pas seulement avec des fusils, des traités et des ambitions territoriales. Ils arrivent aussi avec cette conviction intime, presque mystique, celle d'être investis d'une mission divine. Les missionnaires se perçoivent comme les porteurs de la lumière dans un continent qu'ils considèrent comme plongé dans les ténèbres. Cette vision n'est pas anodine. Elle va justifier des siècles d'ingérence, de violence symbolique et de destruction culturelle. Mais face à cette offensive spirituelle, l'Afrique ne se contente pas de subir. Elle résiste de mille manières. Les missionnaires européens s'inscrivent dans une logique très claire. Évangéliser pour civiliser, civiliser pour dominer. Dans leur esprit, la conversion religieuse est une étape préalable à l'intégration de l'Afrique dans l'ordre mondial dominé par l'Europe. Convertir, ce n'est pas seulement faire croire en Jésus-Christ, c'est transformer les mentalités, les structures familiales, les rapports à l'autorité, au travail, au temps, au corps. La religion devient un outil de reformatage social. Mais ce projet se heurte immédiatement à une réalité que les Européens refusent souvent de reconnaître. L'Afrique est déjà profondément spirituelle. Contrairement au mythe colonial, les sociétés africaines ne vivent pas dans un chaos religieux. Elles possèdent des systèmes cohérents, anciens, transmis oralement, mais d'une grande sophistication. Ces systèmes reposent sur l'idée que le monde visible et le monde invisible sont intimement liés. Les ancêtres jouent un rôle central. Les forces de la nature sont sacrées, l'humain n'est pas au centre de tout, il fait partie d'un équilibre. Dans ce contexte, l'arrivée du missionnaire n'est pas perçue comme une simple nouveauté religieuse, elle est vécue comme une intrusion dangereuse. Car accepter le message chrétien tel qu'il est présenté, c'est accepter de rompre avec les ancêtres, de délégitimer les prêtres traditionnels, de remettre en cause les rites de passage qui fondent l'identité collective. Autrement dit, c'est accepter une mort symbolique. Très tôt, certains chefs africains comprennent le danger. Ils observent ce qui se passe là où les missions s'installent durablement. Les jeunes convertis commencent à mépriser les anciens, les autorités traditionnelles perdent leur légitimité. Les communautés se divisent entre chrétiens et non-chrétiens. Cette division affaiblit la cohésion sociale. Pour un pouvoir politique africain, laisser faire cela revient à scier la branche sur laquelle il est assis. C'est pourquoi, dans de nombreuses régions, les missionnaires sont tenus à distance. Certains royaumes leur interdisent de prêcher, d'autres limitent strictement leur influence. Le message est clair, vous pouvez commercer, discuter, mais vous ne toucherez pas à nos dieux. Cette résistance politique est souvent minimisée par les récits européens, ils préfèrent parler d'incompréhension ou d'arriération. En réalité, il s'agit de choix stratégiques parfaitement rationnels. Lorsque le refus ne suffit plus, la confrontation devient inévitable. Des missionnaires, persuadés d'agir au nom du bien, s'attaquent aux symboles religieux africains. Ils brûlent des fétiches, détruisent des autels, profanent des lieux sacrés. Ces actes sont vécus comme des agressions majeures. La réponse est parfois violente. Des missions sont détruites, les prêtres européens sont expulsés. Ces épisodes sont ensuite utilisés pour justifier l'intervention militaire coloniale et la boucle est ainsi bouclée. Mais la résistance africaine ne se limite pas à la défense physique. Elle est aussi culturelle, intellectuelle, psychologique. Face à la puissance européenne, beaucoup comprennent qu'une opposition frontale est suicidaire. Ils choisissent alors une autre stratégie, la dissimulation. On accepte la religion du colon en façade, tout en maintenant les pratiques ancestrales dans l'ombre. Le baptême devient un acte administratif plutôt qu'une rupture spirituelle. Les prières chrétiennes cohabitent avec les invocations aux ancêtres. Les églises deviennent parfois des espaces hybrides où les chants, les rythmes, les gestes rappellent les cultes anciens. Cette double appartenance permet aux sociétés africaines de survivre spirituellement sans entrer en conflit direct avec l'autorité coloniale. Avec le temps, cette adaptation produit quelque chose de nouveau. Des formes de christianisme africain émergent, profondément différentes de celles imposées par les missionnaires. Ces églises rejettent la domination européenne tout en conservant le message religieux. Elles affirment que Dieu parle toutes les langues, qu'il connaît toutes les cultures et qu'il n'a pas besoin d'intermédiaires blancs. Ces mouvements sont perçus comme une menace par les autorités coloniales car ils échappent au contrôle. Ils redonnent confiance aux populations, ils restaurent une forme de dignité spirituelle. Dans un système colonial fondé sur l'idée de supériorité européenne, cela est inacceptable. C'est dans ce contexte que naissent des figures prophétiques africaines. Des hommes et des femmes affirment recevoir des révélations divines. Ils annoncent la fin de l'oppression. Ils proclament que la domination européenne est juste temporaire. Leur discours est religieux, mais son impact est politique. Ils mobilisent les masses,
redonne espoir, recrée du lien social. Simon Kimbangu incarne parfaitement cette dynamique. Son message dépasse la simple foi. Il affirme une vérité fondamentale. Dieu n'est pas le monopole de l'Europe. Cette idée à elle seule ébranle l'ordre colonial. Son arrestation et son emprisonnement à vie montrent à quel point la spiritualité africaine autonome est perçue comme dangereuse. Parallèlement, une autre forme de résistance émerge, la critique intellectuelle. Des Africains formés par les missionnaires eux-mêmes commencent à utiliser les outils de l'Occident contre lui. Ils lisent la Bible, mais la lisent autrement. Ils y voient des messages d'égalité, de justice, de libération, incompatibles avec la réalité coloniale. Ils posent des questions gênantes. Pourquoi un Dieu d'amour cautionnerait-il l'esclavage? Pourquoi des prêtres prêchent-ils l'humilité aux Africains tout en soutenant des systèmes fondés sur l'exploitation? Ces contradictions fissurent le discours missionnaire et alimentent une conscience critique qui nourrira plus tard les mouvements indépendantistes. Il faut aussi dire une chose essentielle, tous les missionnaires n'étaient pas des monstres. Certains ont sincèrement voulu aider, certains ont dénoncé des abus, mais ils restaient enfermés dans une structure globale où la religion servait un projet de domination. Même la compassion pouvait devenir une arme en habituant les populations à la dépendance. Ce que l'histoire coloniale a souvent tenté d'effacer, c'est la continuité des traditions africaines. Malgré les interdictions, malgré les persécutions, malgré la stigmatisation, les religions africaines ont survécu. Elles ont changé de forme, se sont adaptées, mais elles n'ont jamais disparu. Elles continuent d'influencer les pratiques, les croyances, les visions du monde. Aujourd'hui encore, dans de nombreuses régions d'Afrique, le christianisme coexiste avec des pratiques ancestrales. Les ancêtres sont consultés, les rites de protection subsistent, les visions africaines du sacré continuent de structurer la vie quotidienne. Cette persistance est la preuve ultime de la résistance. Parler des résistances africaines face aux missionnaires européens, ce n'est pas rejeter toute forme de spiritualité venue d'ailleurs. C'est rappeler que l'Afrique n'a jamais été un terrain vierge, qu'elle a pensé, choisi, refusé, transformé, qu'elle n'a jamais été simplement convertie, mais qu'elle a constamment négocié son rapport au sacré. Cette histoire nous oblige à poser une question essentielle aujourd'hui. Quelle est notre relation à ces héritages spirituels? Sommes-nous encore prisonniers de récits imposés ou capables de réconcilier les différentes couches de notre histoire? Cette question n'est pas seulement religieuse, elle est identitaire, politique, culturelle. Et tant que cette question restera ouverte, les résistances africaines face aux missionnaires européens continueront de vivre. Non pas comme un souvenir du passé, mais comme une clé pour comprendre le présent. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain d'Iba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.